nouveauté. Ici, la question du dimanche. Vous m'avez posé des questions sur le site internet Le Chant des Cimes et alors je suis là pour vous répondre. Je profite, c'est dimanche, je prends un petit moment pour vous parler et vous, dimanche, prenez un petit moment pour m'écouter et puis aussi pour poser vos questions. Je vais commencer donc par une question de Delphine qui disait: j'ai un souci avec ma voix, ça fait des jours que je chante beaucoup et je sens que je vais bientôt finir aphone si je continue. Est-ce que tu as une solution pour m'éviter ce désagrément? J'ai aussi la même question, pas exactement, hein, mais de Nadine, qui dit: comment lutter contre la fatigue vocale et les tensions du cou et la mâchoire dès que je chante beaucoup dans une journée? Eh ben les filles, c'est très très important ces questions-là. Quand on chante beaucoup, on ne doit pas ressentir ni douleur, ni fatigue. La douleur est un signe qui dit stop. Voilà. Si là, vous voyez là, ici, là, ce truc, c'est brûlant, donc je pose ma main dessus, je vais me dire, tiens, ça me brûle. Qu'est-ce que je fais? Je laisse ma main se brûler ou je l'enlève? Vous l'enlevez directement, c'est un réflexe. Sur la voix, quand ça tire, quand vous sentez la tension, il faut arrêter. Il faut changer de geste vocal. Voilà, si ça tire, si c'est épuisant, c'est probablement que vous chantez trop fort, des chansons qui sont pas dans votre tessiture, donc il faut absolument changer la manière de chanter. Donc par exemple, quand je me retrouve à chanter plein de fois une chanson qui est vraiment trop aiguë pour moi, trop fatigante, ben, au bout de la 5e fois, je vais peut-être au lieu de faire chez moi les forêts se balancent et les toits grattent le ciel, mais peut-être juste chez moi les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Voilà. Si j'ai besoin de travailler la partie rythmique ou l'articulation ou le texte, ça suffit si je la chante comme ça dans le grave tranquillement. Donc on peut chanter moins haut quand c'est trop haut, on peut chanter moins fort surtout. La plupart des problèmes vocaux viennent du fait que bah, on chante trop fort. Attention au volume. Voilà, et puis en fait, il faut travailler la respiration et ne pas laisser les grosses tensions s'installer. Je vais vous donner un petit truc. Quand vous inspirez, si quand vous inspirez, ça fait... Vous l'avez entendu, ma respiration? Ben, c'est qu'il y a un truc qui est serré là dans ma gorge. Au contraire, si je fais une inspiration qui fait... Bah là, il n'y a rien qui est serré. Donc le son sera meilleur et ça montrera qu'il y a des choses plus détendues. Donc vous allez vous entraîner à faire des inspires et des expires détendus. Ok? Voilà, mais globalement, les filles, ça veut dire faire un travail sur la voix. Ça veut dire apprendre un petit peu à la laisser tranquille. Si ça fatigue, si c'est trop fort, si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème sur le placement, donc il faut travailler la technique. Je vous invite encore une fois à faire des exercices de respiration et puis à être conscient de votre volume. C'est super de chanter, se faire plaisir, mais si au bout d'une heure vous avez mal, il est temps de changer de geste vocal. Quand vous en trouverez un qui fait pas mal, et avec lequel vous pourrez chanter pendant 3 heures, vous serez contente. Donc essayez d'aller vers un geste qui n'est pas douloureux. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, j'ai eu une question de Sylvie qui demande: l'échauffement corporel est-il autant nécessaire que l'échauffement vocal? Quelle durée quotidienne doit-on y consacrer? Et dès le lever ou après quelques rituels? Alors, Sylvie, tu poses une question qui est un peu trop ciblée pour que je puisse te répondre. Ça dépend ce qu'on a à faire. L'échauffement corporel, ça peut être très bien, comme ça peut ne pas être complètement utile avant de travailler la voix. Par exemple, si c'est une journée où je suis allée faire du footing et que j'ai fait des étirements, quand je vais chanter, j'ai plus besoin d'échauffement corporel. Voilà, si je vais sur scène, que j'ai besoin de faire un gros travail de présence et tout, l'échauffement corporel, il est indispensable pour que je sois bien dans mon corps et que du coup la voix puisse y prendre toute sa place. Donc, moi je dirais que dans une routine de pratique vocale, si on n'a pas fait d'échauffement corporel, bah c'est bien de prendre un petit moment pour sentir, voilà, on réveille le corps, on cherche à la fois détente et dynamisme. 5 minutes, ça suffit, voilà, à moins que tu aies besoin de passer 3 heures sur scène et de faire le grand écart, ou auquel cas il faut une vraie préparation physique, mais un petit 5 minutes avant de se mettre dans les exercices, c'est très bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire respiration, petit échauffement corporel, petit échauffement vocal, et puis voilà, je chante.
Ensuite, ah ouah, tu demandes comment peut-on réussir à monter dans les aigus sans que ce soit insupportable pour les oreilles des personnes autour. Et tu n'es pas la seule. Je vous appelle tous le club des petits chats. Qu'on n'arrive pas dans ces aigus qui font comme ça. Voilà. On a 3 manières de produire les sons dans les aigus, en gros. On a 2 mécanismes. Au niveau du larynx, le mécanisme lourd, donc de la voix de poitrine qui monte, le mécanisme léger, où le larynx n'est pas en tension. Pour la même phrase, par exemple, Lune, tu veux être mère. Là, j'ai chanté, je suis en mécanisme léger, c'est-à-dire que mon larynx est détendu. Et dans le jargon, vous avez peut-être entendu ça, on dit que j'ai chanté en voix de tête. Avec ce même placement, avec ce même mécanisme léger de mon larynx, je peux faire Lune, tu veux être mère. Donc j'ai plus de volume, mais je reste dans ce mécanisme léger. Troisième option, que je déconseille, hein, je vous le dis tout de suite avant de le faire. Lune, tu veux être mère. Je l'ai exagérément fait avec beaucoup de tension. Mais tout ça pour vous dire que quand on monte et que c'est serré, c'est moins agréable à faire et à écouter. Donc là encore, on va essayer de faire un travail vocal pour pouvoir lâcher le larynx et essayer d'apprendre à utiliser cette voix de tête, cette voix mixte qui permettent d'atteindre les notes hautes sans fatigue et sans agacer les oreilles des gens autour. Voilà. Si c'est désagréable à faire pour vous, c'est probablement désagréable à entendre. Et en plus, voilà, blague à part, c'est probablement pas très sain. Voilà, c'est important d'avoir des gestes qui ne sont pas douloureux pour être sûr de s'assurer de la santé vocale. Vos cordes vocales, vous en avez seulement 2, elles sont petites, elles sont fragiles et elles sont super utiles, alors prenez soin d'elles, prenez soin de vous. Voilà, c'était les questions du dimanche. J'attends vos questions sur le site toute la semaine et je vous publierai d'autres réponses dimanche prochain. Ciao, 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 bisous!